C'est parti. Alors, bon, du coup, ce soir, je vais vous expliquer un peu plus en profondeur comment ça se passe au niveau de l'aventure. Donc, on va commencer par le groupe Facebook parce que finalement, c'est quand même ce qui fait que vous allez vendre à fond ou doucement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, à moins que vous ayez vraiment décidé de ne faire que du face à face, mais c'est quand même vachement plus facile et, euh, et l'élargissement des possibilités est beaucoup plus important avec un bon groupe Facebook. Donc, je vais surtout vous expliquer ça. Ensuite, on va parler aussi du discours en message privé, parce que ça, c'est quand même super important. Comment parler à ses clients, comment finaliser les ventes, quand annoncer les prix, comment les annoncer, etc. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le X-Office, puisque ça, une fois que vous aurez vraiment commencé à vous lancer dans l'aventure, c'est quelque chose qui peut être rapidement très flou, mais qui, une fois qu'on le connaît, peut être une véritable aide pour votre business, puisqu'il est quand même très bien fait. Et enfin, je vous présenterai le helpdesk du coup que j'ai créé pour vous. Alors, donc le groupe Facebook. Une fois que vous avez créé votre groupe avec votre marraine, en général, elle vous a envoyé un petit tuto pour bien créer votre groupe. Vous avez mis une dizaine de publications que vous avez partagées depuis son groupe à elle ou depuis la Golden Témoignage, etc. Et vous avez fait une jolie petite introduction qui vous présente un petit peu et qui dit pourquoi vous vous lancez dans l'aventure. Donc, à partir de là, vous pouvez demander à vos amis d'inviter, enfin, déjà, vous pouvez demander à vos amis de rejoindre le groupe. Donc, n'hésitez pas aussi à leur envoyer un petit message privé, puisque maintenant, depuis peu, ils ne rejoignent pas directement le groupe. Ils sont sur une liste d'attente et il faut qu'ils acceptent de rejoindre le groupe. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message privé. Vous ne mettez pas le lien de votre groupe parce que du coup, vous risquez de passer en spam puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les messages privés, c'est envoyé par un mail. Donc, si vous envoyez trop souvent le lien de votre groupe en message privé, Facebook risque de bloquer votre groupe. Donc ça, je vous le déconseille fortement. Par contre, vous pouvez mettre juste le nom de votre groupe et de dire je t'ai invité sur ce groupe. N'hésite pas à le rejoindre pour avoir tous mes conseils. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, vous pouvez aussi en message privé, si on fait aussi Instagram, mais alors c'est complètement différent sur Instagram puisqu'il y a beaucoup plus le côté influenceur. Donc, il faut trouver les bons hashtags, il faut trouver, mais on peut en parler, il n'y a pas de souci. On peut le faire par Instagram, mais moi, souvent, ce que je fais sur Insta, c'est que je balance aussi le nom de mon groupe pour qu'ils me rejoignent sur mon groupe, parce que c'est quand même vachement plus simple. Et sur Instagram, on peut difficilement mettre les témoignages. Donc, sur Instagram, c'est plus un côté Elsie, influenceuse, machin, influenceur, que sur votre groupe Facebook. Donc, l'idée d'Insta, c'est plus de les faire rejoindre votre groupe ou qui vous envoie un message privé. Donc, voilà. N'hésitez pas à demander à vos amis, du coup, de rajouter leurs amis sur votre groupe aussi. C'est super important. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je suis allée chez ma coiffeuse. Je lui ai dit, ah, pendant que tu me coiffes, ça te dérange pas si j'ajoute tous tes amis sur mon groupe, je prends ton portable, t'inquiète, je le fais pour toi, t'es pas emmerdé, je le fais. Et du coup, ben, elle avait quand même plus de 1500 amis, la nénette. Paf, 1500 personnes sur mon groupe. Donc voilà, des fois, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui vont tout changer. Parce que nous, on a juste à cliquer sur ajouter, ajouter, ajouter. C'est pas grand-chose, mais 1500 personnes, c'est énorme quoi, sur votre groupe. Il y en a qui font 90 concours avant de les avoir. Quoi.
Donc, voilà, autant vous dire que n'hésitez pas, si vous avez des amis et que vous savez qu'ils en ont beaucoup, à leur dire, ça t'emmerderait pas de me filer un petit coup de pouce, voilà, ça leur coûte rien et c'est vachement bien pour vous. Ensuite, une fois que vous avez du coup invité tous vos amis, tout dépend de l'investissement que vous voulez mettre dans votre départ et dans votre lancement dans l'activité. Mais vous pouvez faire un concours. Le concours, c'est vachement intéressant aussi pour gagner des membres. Par exemple, si vous n'avez pas un budget super gros, vous pouvez faire gagner ne serait-ce qu'un Beauty Boost. C'est un produit qui plaît, qui ne vous coûte pas grand-chose. On a vraiment de beaux retours sur le Beauty Boost, donc vous pourrez avoir de beaux témoignages. Et vous, ça vous coûte 20 euros. Donc, pour réussir à se lancer dans une activité, mettre 20 euros, bon, moi, personnellement, je trouve que c'est encore pas énorme. Ça va, ça reste correct en plus des 39 euros là, lors de votre inscription. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Au final, si on calcule, votre lancement dans l'activité, ça vous aura coûté une soixantaine d'euros et c'est une activité qui peut vraiment vous amener à gagner énormément. Moi, j'en fais ma vie, c'est vraiment mon job à temps complet et je peux vous dire que vous pouvez vraiment vous faire de très belles commissions avec cette activité-là. Donc, 60 euros, c'est rien. Attendez, je coupe les micros des autres. Il y en a encore qui ne sont pas coupés, du coup, ça fait des interférences. Hop, voilà. Donc, voilà. Je pense vraiment que 60 euros pour commencer une activité, quand on crée son entreprise, je l'ai fait aussi avant, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc, voilà, si vous avez des districts qui veulent rentrer, à vous de leur faire comprendre aussi que un petit investissement de départ, ça peut vraiment changer les choses pour eux. Donc, c'est important qu'ils le fassent. Donc, ça, c'était pour parler du concours. Donc, le concours, pareil, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qui mérite d'être animé correctement. Alors, comment on anime son concours? Déjà, on commence par faire une petite publication avant de commencer le concours pour dire j'ai envie de vous faire gagner un cadeau. Est-ce que certains d'entre vous sur le groupe seraient tentés pour gagner un cadeau gratuit? Donc déjà, vous allez avoir des moi. Donc ces mois, vous allez les garder en mémoire pour après leur envoyer un petit message privé pour leur dire « Ça y est, mon concours, il est lancé. C'est le moment de venir jouer. » Nini, je vois qu'elle est là. Chérie, le concours, c'est toi d'habitude. Active ton micro. Elle va me tuer. C'est à moi que tu parles? Bah oui, forcément, on parle de concours. Non, mais alors attends, je t'écoutais à moitié parce que j'étais à moitié pas là. Attends, je vais dans la chambre. Alors, pour vous la présenter rapidement, comment dire? Nini, c'est juste la déesse du concours. C'est la meuf, elle te fait un concours. Si elle n'a pas minimum 5000 personnes ajoutées sur son groupe, elle boude. Oui, ben, le dernier, c'était une catastrophe. Hein, avec les nouveaux algorithmes, là, ça me plaît pas du tout. Bon, t'as eu combien de personnes? Là, mais je peux même pas compter parce que entre le fait que ce soit passé aux gens qui devaient accepter les invitations, entre-temps, j'ai perdu des membres. Donc du coup, c'était pas top. Bon, explique-nous comment t'animes tes fameux concours à 4000 personnes. Eh ben, putain, j'ai rien préparé, t'aurais pu me dire avant. Comment dire? Ben, en fait, il faut pas simplement mettre des publications pour dire je vous fais gagner un produit, une publication tous les 3 jours alors que le concours dure une semaine. Non, il faut vraiment se concentrer toute la semaine sur ça. Vous savez que toute la semaine, vous allez faire que ça, du concours. Donc moi, je mets quasiment plus de publications sur les produits, à moins que
je fasse gagner un produit. Par exemple, une fois, j'ai fait que la détox. Je fais des concours, enfin des publications que sur la détox, où je marque en dessous quel est à gagner, etc. Et je fais des publications que sur le concours pour rappeler que la détox est à gagner, en fait. Mais je me concentre vraiment toute cette semaine-là sur ça. Je fais pas un petit peu de tout, parce qu'en fait, les gens, s'il y a de trop, de toute façon, s'il y a trop de publications, trop de trucs différents, ils comprennent pas où est-ce que vous voulez aller. Donc vraiment, quand vous êtes en semaine de concours, vous faites que le concours. Après, il faut faire gagner des choses différentes, pas que des produits. Seul problème, c'est que quand vous faites gagner que des produits, les gens, ils les connaissent pas forcément, donc ils veulent pas forcément se battre. Donc parfois, faites des box beauté. Je sais que Sophia, parfois, elle faisait des week-ends, elle faisait gagner un week-end à la montagne ou autre, en faisant des partenariats avec des gens. Voilà, il faut vraiment diversifier et faire gagner plein de choses différentes et pas forcément des choses qui vous font perdre de l'argent. Moi, je donne un exemple. Je suis dans une démarche où je me débarrasse un peu de tout ce que j'ai chez moi. Et j'avais beaucoup de produits de beauté qui étaient non entamés, hein, des produits neufs, des produits de marque. Hein. J'avais du maquillage de grandes marques, etc. Et ben, j'ai décidé de faire une box beauté. Et c'est le concours qui a le mieux marché. J'ai eu 7000 ou 8000 ajouts, je crois, en tout. C'est là où j'ai compris en fait exactement comment fonctionnait le concours. Mais voilà. Et ça a vachement bien marché parce que les gens, tu leur dis, tu vas gagner une box beauté, tu leur dis qu'il va y avoir du maquillage, etc. Ils savent exactement ce que c'est. Quand tu leur dis qui veut gagner des gouttes ou qui veut gagner de la détox, des fois ils sont là, ils savent pas ce que c'est, ils vont pas se battre pour. Donc il faut alterner entre les concours. Il faut aller parler aux gens quand vous faites des publications de temps en temps, qui veut gagner tel produit gratuit. N'attendez pas juste que les gens vous disent oui et qu'ils participent par miracle. Ils vont vous dire oui, moi je veux participer. Eh bien, allez leur parler. Allez leur expliquer comment ça marche. Il faut vraiment faire participer les gens toute la semaine au concours. Et après, les mettre en concurrence. Je sais que moi, j'ai vachement joué là-dessus et ça marche vachement bien. Les premières du concours, généralement, c'est quand même des femmes qui participent. Les premières du concours, je vais les voir pour leur dire, voilà, là, t'es peut-être tous les 2-3 jours. Bon, mais voilà, là, t'es deuxième. N'hésite pas à demander à tes amis de participer aussi. Et comme ça, du coup, elles participent toute la semaine et ça augmente les ajouts. Si vous restez sur votre première, elle est à 100 ajouts, la deuxième à 50, vous leur dites rien, elles vont pas chercher à jouer plus. Mais de toute façon, je prépare une vidéo. J'attendais que tout ce qui est Facebook se calme avec tous les nouveaux problèmes qu'on a sur les groupes pour avoir d'autres idées et pouvoir en faire une vidéo sur le groupe et tout vous expliquer. Yes. Alors après, il y a aussi autre chose qui marche très bien, c'est les partenariats. Moi, j'ai fait un partenariat avec un mec qui voulait faire connaître la page de son chalet aux Angles. Donc le mec, en gros, il loue des chalets à la semaine, au week-end, etc. Mais il n'est pas du tout Facebook et du coup, il n'avait pas énormément de réservations dans son année. Donc du coup, ce que j'ai fait, je lui ai dit, écoute, moi, je m'occupe de promouvoir ta page et en échange, tu m'offres 2 jours au ski pour la personne qui gagne mon concours. Et ça a vraiment fait décoller mon groupe parce que du coup, un week-end à la montagne pour 6 personnes, autant vous dire que des gens qui ont joué, j'en ai eu. Et moi, ça m'a coûté 0. Donc, il y a plein de petites idées comme ça. De toute façon, si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, il faut avoir des idées. Clairement, il faut sortir du lot, il faut chercher des nouveautés, il faut tout le temps essayer de se renouveler et de donner aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller chercher de nouvelles idées et de nouvelles petites astuces. Donc voilà, ça c'était pour le concours parce que c'est quand même super important. Une fois que vous avez un petit peu plus de monde sur votre groupe, et même dès le départ, pensez à publier au moins 5 fois par jour au départ
au début de votre activité pour que les gens sachent un petit peu de quoi il s'agit. Parce qu'ils débarquent sur un groupe, ils ne savent pas du tout de quoi ça s'agit, de quoi est-ce qu'on parle. Et en fait, l'idée, c'est que au bout de 2 semaines, voire un mois, ils aient commencé à avoir suffisamment de publications pour que quand on leur parle des gouttes Day and Night, ils sachent de quoi il s'agit. Ah oui, c'est le truc pour perdre du poids. Ok. Voilà, ça c'est super important. Et ne pensez jamais que ça saoule les gens. Parce que quelqu'un que ça saoule vraiment et qu'il n'a vraiment aucun intérêt à regarder ça, il va partir de votre groupe. C'est pas grave. On s'en fout, de toute façon, il n'achètera pas. Donc, c'est pas grave. Mais par contre, avant que quelqu'un achète, il faut qu'il ait vu au moins 5, 10, 20 publications et qu'il ait vu des résultats différents. Et parfois, peut-être, il y a une publi qui va faire tilt. Ils auront peut-être vu 15 fois des publications de perte de poids ou 15 fois des publications sur le Rejuvenix ou 15 fois machin. Je me rappelle de la publication de Karine sur la perte de poids. Comme elle est en hypothyroïdie, quand j'ai mis sa publication avec le pourquoi elle a fait la perte de poids, ben, j'ai eu des demandes parce que les personnes se sont reconnues dans ce problème-là. Et donc, encore, voilà. Si je peux juste rajouter un truc, ça peut saouler les gens, mais ça ne veut pas dire qu'après, ça ne va pas les intéresser. Puisque moi, la première, et je crois qu'Ophé avait fait pareil, quand Sophia nous avait rajouté sur son groupe, on n'en avait rien à faire. On est parti du groupe. On est resté peut-être une semaine. On en avait marre de ses publis. On est parti du groupe. Et au final, on est là. Donc, ça ne veut rien dire. Et moi, pareil, j'étais partie du groupe de Vanille. Et au final, voilà où j'en suis. Donc, voilà. Et moi, pareil. Donc, voilà, il y a des gens qui sont sur vos groupes pendant des mois qui ne vont pas acheter. Et au final, il va peut-être y avoir une publi que vous ne ferez même pas sur votre groupe, que vous allez faire sur votre mur perso, qui va leur faire tilt. Et ils vont dire, ah merde, mais du coup, c'est de quoi que tu parles? Ou alors des gens que justement, vous n'avez plus sur vos groupes parce qu'ils en ont eu marre, mais que vous allez inviter à un atelier du bien-être, par exemple. Et là, paf, ben, ils vont accrocher et ils vont acheter. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui font que ça va fonctionner. Ensuite, le discours en MP. Donc déjà, quand les personnes vous envoient un message sur votre publi, en général, ils mettent coucou, combien ça coûte, est-ce que je peux avoir des renseignements? Donc déjà, moi, je ne réponds pas, retrouvez-moi en MP. J'essaye toujours de faire une phrase un peu sympa qui les attire, genre coucou, je t'explique tout en MP, je t'envoie les renseignements sur chaque produit, les tarifs, etc. Je ne les laisse pas là en leur disant juste retrouve-moi en MP. Parce que les gens, ils ont. Des fois, vous leur mettez juste retrouve-moi en MP, ils ne viennent même pas. Alors que si vous leur dites coucou, je t'envoie tous les renseignements ainsi que les tarifs, etc. en message privé, n'hésite pas à me contacter. Incitez-les à ce que ce soit eux qui vous envoient un MP. Même si vous leur envoyez quand même un petit coucou, voilà. C'est bien quand c'est eux quand même qui font la démarche. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, une fois qu'ils vous ont recontacté du coup en message privé, on ne balance pas les tarifs directs. Sinon, vous pouvez être sûr qu'ils se barrent. Quand on balance 165 € dans la gueule comme ça, alors qu'ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit, c'est mort. Par contre, si vous leur avez fait une jolie description de chaque produit, alors déjà, moi, je ne leur dis pas vous avez les gouttes ou la détox. Je leur explique vraiment, je fais un texte comme ça, chaque produit, ça mon texte, je peux vous l'envoyer aussi, ça peut vous inspirer. Je leur explique vraiment en détaillant chaque produit et pas seulement détox et gouttes.
Parce qu'il arrive que des personnes n'aient pas forcément besoin de la détox et des gouttes. Il arrive qu'il y ait des personnes qui aient plus besoin de la détox et du Rejuvenix. Il arrive qu'il y ait des gens qui aient plus besoin du Vinali. Il arrive qu'il y ait des gens… Enfin voilà, ne bloquez pas sur 2 produits. C'est trop dommage. Parce qu'une fois que vous leur avez tout expliqué, bon déjà, ils achèteront sûrement la détox et les gouttes. Mais le mois d'après, ils viendront peut-être vous voir en disant « Ah, au fait, tu m'avais aussi parlé d'un produit, c'était pas mal pour les cicatrices et en ce moment, j'ai de l'acné. » Et là, paf, vous vendez votre Vinali. Donc, élargissez un maximum les possibilités et surtout, prenez des renseignements sur la personne. C'est-à-dire, demandez-leur, avant même de lui envoyer tout ce texte, mais combien de kilos tu voudrais perdre? Qu'est-ce qui fait que tu as pris du poids? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à le perdre? Parce que du coup, c'est des éléments super importants. Non, il faut le remettre au four. Ceux d'en bas, ils ne sont pas assez cuits. Mets-le au micro-ondes. Si. Mets-le au four si tu veux. Donc, voilà, remettez vraiment en valeur le fait que vous les conseillez. Pas que vous êtes là pour leur refourguer un produit. Vraiment, il faut qu'ils aient la sensation que vous êtes là pour les écouter aussi. Si vous ne les écoutez pas et que vous balancez juste votre discours, c'est mort. C'est pas possible. Ils vont se dire, le jour où j'ai un problème avec ma perte de poids, elle ne sera jamais là. Donc vraiment, écoutez-les. Demandez-leur des renseignements sur eux, sur leur façon de vivre, sur le pourquoi ils ont pris du poids et ça ira beaucoup mieux. Ensuite, du coup, on annonce un petit peu ce discours. Ensuite, on leur dit, ben voilà, donne-moi, qu'est-ce que je leur dis moi en général? Donc déjà, je leur dis, je vous explique le fonctionnement des différents produits minceurs et vous me direz ce qui, pour vous, pourrait vous convenir. Et une fois que j'ai fait tout mon grand discours, je leur dis alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait t'aider? Donc là, en général, ils me disent « Ah, ben du coup, la détox, ça a l'air pas mal, gna gna gna. » Bon, on leur dit « Ok, ben là, on cible par rapport à ce dont ils vous ont parlé avant. » On leur dit donc il faudrait que tu fasses en premier 7 jours de détox, ensuite tu enchaînes les gouttes avec ta détox et du coup ça va se passer comme ci, comme ça. Moi j'aime bien dire aussi que sur les tests cliniques, en moyenne, les femmes perdent 4,6 kilos et que les hommes perdent, je crois que c'est 5,4 kilos, un truc comme ça, parce que ça prouve qu'il y a 7 kilos, 5,7. C'est quoi le juste prix? 5,7. Ok. 7 sauts. 7 kilos, ah ouais, pas mal. Ouais, c'est marqué quelque part. Donc 7 kilos. Je crois que c'était 6,9 d'ailleurs. Mais voilà. 7, ça fait peur un peu. Bref, au moins ils ont l'annonce des tests cliniques et c'est quand même quelque chose qui rassure vachement. Donc ça, j'aime bien le dire. Et du coup, c'est moi qui annonce le prix avant même qu'ils me le demandent. Ou parfois, ils me le demandent juste derrière. Mais dans tous les cas, voilà, on a tout bien expliqué. Et là, on dit, voilà, tu pensais à la détox et au Vinali. Donc, la détox est à 103 €, le Vinali est à 55 €. Et après, du coup, en général, je mets toujours une phrase derrière disant en général, nous suivons nos clients. Donc, si tu l'acceptes, on fera un bilan de ton alimentation et un suivi durant la cure. Le fait d'annoncer ça juste derrière les tarifs, ça rassure les personnes et ça leur donne l'impression aussi qu'ils n'ont pas seulement mis 165 € pour des gouttes. Ils ont mis 165 € pour des gouttes, pour un suivi, pour un accompagnement. Donc ça, c'est complètement différent. Donc, si vous êtes sûr de vous, que vous êtes sûr de ce que vous leur avez proposé comme produit, et pour ça, ben déjà, évidemment, il faut avoir bien
compris le fonctionnement des différents produits. Donc, c'est le vrai travail de votre premier mois dans l'activité. Quand vous avez la moindre hésitation, vous n'hésitez pas à mettre un petit message sur votre team, chez votre marraine, pour lui dire « Coucou, j'ai telle personne, elle a ci, ça, ça, ça. Elle me dit qu'elle ne perd pas de poids parce que ci, ça, ça, ça. Qu'est-ce que je dois lui proposer selon toi ?» Tant que vous n'êtes pas sûr de vous, demandez. On est tout le temps là pour vous aider. Il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Toutes vos marraines ont été bien formées, je pense, j'espère, sinon je vous crève. Mais en général, oui. Guillaume, vas-y. Moi, j'ai demandé à ma première cliente pour les allergies parce qu'elle était allergique à l'iode. Donc, c'est important, je pense, de demander aussi les allergies qui peuvent faire les clients aussi. Oui, c'est ça. Avant de finaliser la commande, pensez à demander à vos clients s'ils ont le moindre problème de santé ou la moindre allergie. Donc déjà, quelqu'un qui est allergique à l'iode, vous oubliez tous les produits où il y a des algues. Donc, Détox, c'est mort. Beauty Boost, c'est mort. Voilà, vous vérifiez bien quand même. J'ai bien regardé. Et surtout, il y a un truc qui est très important. Moi, je préfère perdre une vente plutôt que d'avoir un problème avec ma cliente. Donc, si elle a le moindre problème de santé ou vous ne savez pas si c'est possible, vous l'envoyez vers un médecin. N'hésitez pas en vous disant « Ah ouais, mais je vais peut-être perdre la vente ». Déjà, moi, j'ai très souvent envoyé des clientes vers leur médecin et c'est très rare que le médecin leur dise non une fois qu'elle a montré. Moi, je leur envoie carrément, je suis très, très neutre sur la composition des produits puisqu'on a des bons produits qui sont bien réalisés, bien faits. Donc, je n'hésite pas à envoyer la composition totale. J'envoie de façon vraiment très neutre la composition du produit. Donc, vous n'hésitez pas à leur envoyer la compo en leur disant « Rapproche-toi de ton médecin et tu reviens vers moi s'il valide. » Au pire, vous perdez la vente ou alors vous lui conseillez autre chose. Mais ça, c'est vraiment très important parce qu'on est conseiller, on n'est pas médecin. Donc, c'est quand même super important. Hop. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, le X-Office. On rentre dans tout ça. Alors, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne partez pas tout de suite en ayant peur. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais ça va bien se passer. Je vais juste partager mon écran. Je vous le montre en entier, votre fameux outil qui va vous suivre tout au long de votre vie chez Arix. Donc, votre X-Office, vous allez rentrer votre identifiant. Donc, celui-là, c'est votre numéro, un petit peu comme votre numéro sur votre carte d'identité. Donc, à partir du moment où vous vous inscrivez chez Arix, vous avez un identifiant et c'est vraiment le numéro qui va vous suivre toute votre vie chez Arix. Donc, ce numéro-là, il faut bien le noter. Il est dans votre mail quand vous vous inscrivez. Vous le notez bien. Et ensuite, vous créez votre mot de passe. Donc, on vous enverra le lien, c'est xoffice.arix.com. Et comme ça, vous pouvez rentrer là-dessus. Donc, si un jour on vous demande est-ce que tu peux me donner ton idée, c'est pas savoir si vous avez des idées. Dites pas, mais j'en ai pas des idées, moi. Non, c'est votre identifiant. Donc, vous avez tout ça qui va s'afficher ici. Et vous avez votre fameux tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment l'outil le plus important que vous allez ouvrir 170 fois par semaine. Hop. Il se connecte tranquillement. Voilà. Donc votre X-Office, il est comme ça, avec votre tableau de bord.
Alors, ce tableau-là, le premier, bon là, il est un peu vide, c'est la dèche parce que c'est le début de la semaine. Hop. Donc, ce tableau-là, c'est celui de vos distributeurs. Donc, vous allez avoir des lignes avec vos différents distributeurs. Donc, ça, vous le comprendrez plus tard, une fois que vous aurez plusieurs distributeurs dans votre équipe. Vous allez créer des branches. En général, quand on commence, on crée 2 branches. Une Power, qui est la branche la plus forte, et une Payleg, qui est la branche la plus faible. C'est pas vous qui décidez qui est Power, qui est Payleg, c'est juste le nombre de points qu'ils vont faire dans leur semaine. Hop. Ensuite, en bas de votre tableau, vous avez le total de vos Payleg. Donc, en général, pour vous, quand on commence, c'est de votre Payleg. Et ça vous donne le montant que vous allez toucher sur cette Payleg. Donc, typiquement, moi, là, ça fait 112 $. Donc, ça doit faire, je ne sais pas moi, 95 € par là. Hop. Ensuite, vous avez un tableau ici. Quand vous commencez, vous n'avez rien. Vous avez des traits. Et à partir du moment où vous êtes dans les 2000 premiers mondiaux, ils vous rentrent dans le tableau. Donc, au début, vous allez être 2000e monde, puis vous allez être 1500e, puis 1000e, et puis petit à petit, ça va augmenter. Alors, qu'est-ce qui fait que vous augmentez ou que vous diminuez dans le Power Ranking? Plein de choses. D'abord, votre acquisition. Ensuite, vos gains. Donc, clairement, vos montants de commission. Ensuite, votre croissance. C'est-à-dire, si vous avez chaque semaine un petit peu plus au niveau de vos distributeurs, de ceux qui gagnent, etc. Ensuite, vous avez le développement de leader. Donc ça, c'est clairement les niveaux que passent vos distributeurs. Et ensuite, vous avez la fidélisation. Donc, c'est le nombre de personnes qui font des commandes automatiques sur votre site. Hop. Donc ça, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas avant l'officer, donc on n'y pense même pas. Ensuite, vous avez un tableau avec le nombre de personnes qui ont commandé dans votre équipe sur les 3 derniers mois. Le nombre de distributeurs actifs. Ensuite, vous avez les niveaux de vos distributeurs. Donc là, tout ça, c'est le nombre de personnes qui sont directeurs, qui me parlent. Il y a quelqu'un qui veut parler? Non. Non, il y a quelqu'un qui a juste pas son micro coupé. Et ça, tout en bas, c'est le nombre de distributeurs que vous avez dans votre équipe. Donc ça, pareil, ça va monter petit à petit. Le seul tableau qui vous intéresse vraiment quand vous commencez... Attends. Hop. Il y a des gens qui parlent. Voilà, donc on vous montre les 5 dernières semaines, y compris celle où nous sommes actuellement. Le point coloré correspond à votre semaine de qualification. Donc ça, c'est facile. Hop, dans votre premier mois, vous n'avez pas de semaine de qualification. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire 200 points pour être commissionnable. Ensuite, vous avez les points qui comptent dans ce tableau. Ce sont vos points perso, donc les commandes que vous passez sur le site, et le volume de PC. Ce qu'on appelle le volume de PC, c'est les points que vous allez faire par vos clients, par lien intelligent ou sur votre site internet. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. Donc ce tableau, c'est vraiment celui qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans vos nombres de points, finalement, dans votre premier mois. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, en fonction du nombre de points que vous allez faire dans votre premier mois, vous aurez tout au long de votre vie chez Arix plus ou moins de bonus. Ces bonus, ce sont lesquels? Donc, je ne vais pas vous les citer tous, mais je vais vous en citer un en particulier. C'est lui. C'est le Team Lead Bonus. Donc, lui, en fonction des points que vous allez faire le premier mois,
vous aurez soit un member, donc vous aurez 15% de bonus sur les commandes de vos clients dans leur premier mois, et de vos distributeurs. C'est là où ça peut devenir sacrément intéressant, parce que moi, là, par exemple, j'ai rentré un distributeur qui a fait 145 points cette semaine. Je touche quand même 43 dollars dessus. Donc, c'est pas négligeable. Ça fait du 40 balles pour un district qui a fait 145 points. Donc, autant vous dire que ça peut monter très haut et ça peut sacrément faire monter vos commissions. Donc, vous avez soit le member entre 1 et 500 points, soit le business entre 500 et 1000 points, enfin 999, soit l'élite entre 1000 et 1500 points, soit l'ultimate à plus de 1500 points dans votre premier mois. Voilà pourquoi le nombre de points que vous faites dans votre premier mois est si important. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire quand même comment on voit ces commissions, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, vous avez tout plein de choses dans votre tableau de bord. Vous verrez, hop, on va en voir quelques-unes, les plus importantes. Mais je ne vais pas tout vous montrer parce que autant vous dire qu'il y en a des choses qui peuvent vous aider. Hop, attendez, je vous pousse parce que sinon je ne vois pas. Rapport. Hop. Donc, pour voir ces commissions, on va dans rapport. Commission et remise à partir de la semaine 7. Hop. Là, vous pouvez soit mettre la dernière semaine seulement, soit rajouter des semaines. Donc, par exemple, on peut dire, allez, je veux voir combien j'ai gagné dans mon mois. Pour dire, bon, ben, au moins, je me fais, enfin, moi, chaque mois, je marque un petit peu combien j'ai touché les 4 dernières semaines. Comme ça, je vois un petit peu. Hop. Vous m'énervez à être tout le temps en plein milieu. Donc là, on descend du coup et on a le montant total des 4 derniers mois, des 4 dernières semaines. Bon, autant vous dire que ce mois-ci, c'est la dèche. Parce que le mois de décembre, c'est franchement pas le plus réjouissant au niveau des ventes. Mais bon, ça va, ça reste correct. Mais du coup, voilà comment voir ce que vous avez touché sur les dernières semaines. Hop. Ensuite, la création des sites web répliqués. Ça, c'est pas mal. Hop. Pourquoi il s'est poussé comme ça? Retourne. Là. Je remonte. Alors, si vous allez dans mon business, site web répliqué, Adeline, je te mets en muet. Hop, c'est bon. Donc ici, en fait, vous pouvez créer votre site web que vous pourrez envoyer directement à vos clients parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui préfèrent avoir un Smart Link parce que c'est très simple. Ils ont juste leur petit produit dans une commande déjà toute prête. Ils ont juste à cliquer sur la commande et à commander. Ça, c'est pour les clients un peu cagnasses. Et puis après, vous avez des clients aussi qui ont envie de tout voir tous les produits, voir tous les tarifs. Et là, vous pouvez les envoyer directement sur votre site répliqué. C'est là où des fois, on a aussi des bonnes surprises parce que des fois, un client que vous avez renseigné sur une détox va aller sur votre site répliqué et il va trouver le sérum vachement bien et il va commander le sérum en plus. Donc moi, ce que je conseille en général à mes districts, c'est de activer le Nutrify parce que je trouve que c'est celui qui est le plus large au niveau de la présentation. Il n'y a pas de produit sur la page de présentation et il est quand même assez sympa au niveau du démarrage. Quoi qu'il arrive, c'est tous les mêmes. Donc, ils vont tous renvoyer vers les mêmes produits. Quel que soit le site répliqué que vous allez mettre en place, il n'y a que la page de garde qui change. Donc, moi, je préfère le Nutrify.
Vous pouvez très bien choisir le Purity, vous pouvez très bien choisir le Revive voilà, peu importe. L'important, c'est que ici, vous choisissez le nom de votre site. Faites simple. N'allez pas foutre du tiret, arrobase, / machin. Non. Faites un truc sans astérix, sans aucun point d'interrogation ou autre. Faites vraiment simple et ensuite vous sauvegardez votre nom de site. Donc, par exemple, si tu t'appelles Guillaume, tu marques Guillaume Bien-être, tout accroché et tu sauvegardes. Hop. Et derrière, vous allez sur celui que vous préférez et vous faites juste activer. Donc, moi, il est déjà activé, mais vous cliquez juste sur activer et comme ça vous active votre site. De là, vous avez juste au-dessus le lien du site qui va se mettre. Ce lien, ne le copiez pas. Ne faites pas copier-coller parce que la première fois, ça ne marchera pas. Vous l'écrivez à la main pour l'envoyer à votre marraine. Elle vérifie que le site fonctionne bien et de là, vous pouvez le copier de la discussion et l'envoyer à vos clients. Donc moi, ce que je conseille, c'est tout simplement de le copier une fois que vous l'avez envoyé à votre marraine, de le mettre dans vos notes, bien enregistré, et de le renvoyer à chaque fois, du coup, à vos clients. Hop, comme ça, c'est facile. Ensuite, comment créer un Smart Link? Parce que du coup, on dit que vous avez vendu une détox à quelqu'un et que vous voulez lui dire comment la commander. Hop. Donc, pour ça, vous allez sur votre X-Office de départ et vous avez Smart Link. Là, hop, vous cliquez sur Smart Link. Il vous dit créer un nouveau lien intelligent. Bon, moi, vu que ma détox, je l'ai déjà envoyé 15 fois à des clients, je peux faire gérer les liens intelligents. Là, du coup, c'est vachement plus simple. J'ai créé un petit peu pour chaque produit. Et donc, j'ai plus qu'à copier-coller le lien que j'ai créé pour chaque produit. Donc ça, c'est vachement plus facile. Admettons que je vende un Pure Nourish, je clique sur mon Pure Nourish, je fais copier, je l'envoie à mes clients. Si vous n'avez encore jamais vendu aucun produit, admettons, ou jamais vendu une détox, pourquoi tu recules pas? Voilà, vous faites créer un nouveau lien intelligent. Hop, client préférentiel. Si vous voulez inscrire un distributeur, vous ferez inscription. Nous, vu qu'on veut vendre une détox, on fait client préférentiel. On marque détox. Je suis obligée de marquer 3 parce que j'en ai déjà fait un. Vous choisissez Union européenne, France, forcément. Sauf si vous envoyez en Allemagne, vous pouvez très bien faire des liens intelligents pour quelqu'un qui se trouve à Israël, par exemple, ou en Irlande, ou voilà. Donc, vous marquez France, si c'est pour une Française, et vous faites suivant. Là, vous mettez dans votre lien les produits que vous voulez. Donc, nous, on a dit qu'on voulait une détox. Donc, on va dans la gamme Nutrify. Hop, on cherche le Restorix. Hop, on en met un dans le panier. Et on fait vérifier les contenus. Si jamais c'est une amie proche ou que vous avez proposé la carte membre. La carte membre, elle est ici. Donc, Preferred Customer, hop, plus, et vous avez la carte membre qui se met directement dans son panier. Comme ça, elle a moins 15% directement sur sa détox. Bon, moi, je ne recommande jamais la carte membre si ce n'est pas quelqu'un qui m'a déjà acheté des produits ou si ce n'est pas ma tante, mon oncle ou l'oncle de ma tante. Mais sinon, je ne le propose pas parce que si vous proposez la carte membre, forcément, ça veut dire que vous, sur vos commissions, vous perdez vos 15%. Donc, je ne la propose pas. Hop, là, on vérifie un Restorix, on fait suivant. Type de destinataire,
lien personnel. Donc là, ça, on le laisse le remplir à lui. Generate link. Et là, vous n'avez plus qu'à copier ça et à l'envoyer à votre client directement sur Facebook en message privé ou en texto si vous voulez, enfin en n'importe quoi. Voilà, ça c'était pour faire des smart links. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Bon, pas de questions, alors je continue. Vous avez aussi sur... Oh, maintenant je dois trop partir de là. Hop. Vous avez un outil très intéressant que je vous conseille vraiment d'avoir vu dans votre bibliothèque. Hop là, sois sage. Hop, vous allez sur Europe, forcément. En français, c'est mieux. Et du coup, vous avez des fiches et des explicatifs sur chaque produit. Donc, si, admettons, on va rester dans la détox, vous voulez savoir un petit peu plus sur les produits Nutrify. Vous allez dans Présentation des produits Nutrify. Et là, vous avez tout derrière. Et il y a un peu longtemps à se charger. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'infos sur les produits, sur comment ils sont développés, sur tout. Donc, je vous conseille vraiment de l'avoir vu et lu et pris des notes sur cette bibliothèque parce que les avantages de la bergamote, par exemple, on n'y pense pas forcément quand on vend du mois. Mais c'est important de le savoir. Après, vous avez vraiment des choses essentielles que vous pouvez récupérer pour faire des jolies fiches pour vous. À quoi ça sert? C'est un antioxydant, un anti-âge, anti-stress, soutient l'immunité, protection cellulaire. Enfin, voilà. Vous avez vraiment tout sur tout. Comment ça fonctionne? Nous, on n'avait pas ça quand on a commencé. On a dû se débrouiller et étudier les produits tout seul. Moi, la zéolite, je savais même pas ce que c'était. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur Google. J'ai tapé zéolite et j'ai été obligée de chercher toute seule. Donc, autant vous dire que cet outil, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, servez-vous-en tant qu'à y être. Voilà. Donc, vraiment, vous avez tout sur tout, sur tout. Donc, il faut y aller. Il n'y a pas à chier. Vous avez un autre outil qui est intéressant, c'est le BOS. Donc, vous allez dans Mon business et vous avez ici, dans BOS, des vidéos sur tout chez Arix. Donc, elles ne sont pas en français, mais elles sont traduites en dessous. Et il vous faut vraiment les avoir vues, ces vidéos, parce que c'est très important. Donc, vous avez l'histoire d'Arix, le plan de compensation, donc la rémunération, il vous explique tout. Vous avez le X-Office, donc comme je viens de vous le faire ce soir, en approfondi. Et vous avez tout sur les produits aussi. Des vidéos avec Diana, qui est notre product manager, qui sont au top. Donc, il vous faut vraiment avoir vu ces vidéos, c'est super important. Et en plus, si vous voulez partir en voyage, si vous n'avez pas vu les vidéos, vous ne pouvez pas partir. Donc, c'est très important. Hop. Et ensuite, je voulais vous montrer quelque chose qui ne va vraiment pas vous servir pour le moment, mais c'est important. Ah, Brigitte, non, c'est pas normal. Tu dois voir normalement mon écran. Je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas dû activer, genre activer la vidéo ou un truc comme ça, parce que les autres voient mon écran. Alors, je continue. Hop, on part du BOS. Tout le monde le voit, mon écran. Je délire pas. Je parle pas toute seule quand même. K.
On le voit, ton écran. Bon, ça va, merci. J'ai eu peur. C'est pas beau. D'un coup, je me suis dit, putain, s'il faut, il n'y en a aucun qui m'a dit qu'on voyait que dalle. Ok, donc ça va. Ouais, je pense qu'il y a un bug dans ton truc. Il faut que tu cliques sur quelque chose. Alors, ce que je voulais vous montrer, je dois encore vous pousser. Hop. C'est, alors si je vous montre ça, c'est pas pour vous montrer qu'il y a des tonnes et des tonnes de branches, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marche au niveau du recrutement. Donc voilà, ça c'est un arbre. On ne peut pas le réduire un petit peu, il ne veut pas être un peu plus petit. Non, il ne veut pas. Il est con. On ne peut pas le faire plus petit, non? Non. Il est Bon. trop grand déjà pour toi. Ouais, c'est ça. Il est trop grand. On ne peut pas le faire petit. Fais-toi petit. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, en gros, vous êtes tout en haut de votre arbre. Ça, c'est logique. Et vous avez vu tout à l'heure sur mon tableau qu'on a 3 branches. Enfin, si vous êtes Ultimate, vous en avez 5 de possibles. Donc, vous avez ici ma première branche qui après se déploie petit à petit, hop, jusqu'en bas. Voilà. Après, vous avez une deuxième branche qui est ici. Donc ici, j'ai ma deuxième branche. Là, bon, elle, comme elle faisait rien, j'ai mis quelqu'un en dessous. Et après, je lui fais plusieurs branches à elle aussi, de façon à ce que, en général, nous, en tant que parrain-marraine, si on veut les aider, on leur met quelqu'un sur leur première branche. Et elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer leur deuxième branche. Parce que comme ça, elles auront une power leg, une pay leg. Tant que vous n'avez pas 13 334 points, enfin au moins 6 000, allez, on va dire, sur vos 2 branches, c'est pas la peine d'aller en créer une troisième, ça sert à rien. L'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum d'équilibrer vos 2 premières branches. Et hop, après, vous ouvrez une troisième branche. Donc ça, c'était vraiment juste pour vous montrer que l'important, c'est vraiment de développer au maximum chaque branche pour qu'elle soit à peu près équilibrée par rapport à l'autre. Si vous avez une branche à 10 000 points et une autre à 2 000, c'est con. Hop, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé dans le chat. Conversation. Je ne vois pas. Je ne vois pas la conversation. Donc, si quelqu'un voit le chat, dites-moi ce qui a été dit. Je ne peux pas le voir là tout de suite. Donc, voilà, ça, c'était pour le X-Office. Il n'y a rien. Bon, ça va. Et du coup, le helpdesk. Hop. Donc, ça, c'est vraiment un outil que j'ai créé pour les nouveaux distributeurs. Et puis, petit à petit, il va devenir l'outil pour tout le monde. Mais pour l'instant, c'est vraiment surtout pour les nouveaux parce que j'ai commencé forcément par les choses importantes pour les nouveaux. Donc, vous avez comment créer votre groupe Facebook. Donc là, ceux qui se sont déjà lancés, vous avez déjà fait tout ça. Comment on partage une publi, on gère ses paramètres, etc. Ça, c'est important. La vidéo de démarrage de l'activité aussi qu'on avait fait. La présentation des produits, pareil. Vous avez des vidéos pour connaître chaque produit, donc vraiment sur le bout des doigts. Vous avez les différents tarifs et comment les expliquer à vos distributeurs ou à vos clients. Donc, la possibilité de clients fidèles avec la carte membre, tout ça, tout ça. Donc, vraiment, ce helpdesk, pareil, c'est quelque chose qu'il faut avoir un petit peu vu pour pouvoir avancer.
Pareil, vous avez des trucs sur le X-Office qui vont vous aider, etc. Donc ça, c'est important. Et enfin, vous avez quelque chose sur la rémunération. Donc, les commissions, les bonus. Tout à l'heure, je ne me suis pas étendue dessus parce que sinon, on peut rester en vidéo jusqu'à demain. Mais sur le helpdesk, vous trouverez tout. Donc, voilà. Est-ce que vous avez maintenant des questions? Attendez, je vais arrêter le partage d'écran. C'est pas ça. Suspendre le partage. Tac. Et pourquoi je ne vous vois pas en grand maintenant? Vous voyez plus mon ordi là, c'est bon? Non, on voit toujours l'ordi. Ah, donc ça va pas. C'est sur le Moi, je vois Zendesk. plus l'ordi, mais j'ai changé. J'ai cliqué sur le petit bouton en haut de tous vos visages et je te vois en grand maintenant. D'accord. Mais après, ah oui, j'ai mis plein écran sur Ouais. le truc des discussions. Bon, peu importe si on voit mon ordi, on s'en fiche. C'est pas grave. Par contre, je vais. Est-ce qu'il y a des questions importantes? Après, j'arrêterai le. Dites-moi. Oh, ah oui. Bon, j'arrête l'enregistrement du coup.